Vendredi 2 février 2024 et tout va pour le mieux puisque Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier vont bien s'affronter à l'UFC 299. On aura aussi un mot des conférences de presse de l'UFC Dolidze contre Imavov qui aura lieu ce week-end. Les conférences de presse ont eu lieu hier, on en dira un mot forcément. On parlera aussi de Cory Sandhagen qui se remet toujours de sa double opération. On abordera aussi toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et on commence avec Drew Dober qui affrontera Renato Moicano ce week-end en co-main event. Alors lui il a expliqué que pour la suite de sa carrière, bien sûr la ceinture reste un objectif, mais ce qu'il veut surtout c'est affronter des gros noms si la possibilité se présente, avoir son nom à côté des Oliveira, des Tsarukyan, etc., des Dustin Poirier, pourquoi pas. Et puis il dit voilà, moi si ce que je veux c'est être actif, donc si ces gros combats ne viennent pas, qu'on me donne quelqu'un, même qu'on me donne des mecs hors top 15, affronter des gros noms c'est l'objectif, c'est le rêve, mais moi je veux combattre au moins 4 fois cette année, je suis le nouveau Donald Cerrone, je rappelle que Cerrone était connu pour combattre beaucoup, alors on lui a dit ouais mais attention, Cerrone il y a un moment dans sa carrière il a combattu beaucoup, et d'un seul coup il s'est écroulé comme si son corps avait dit stop, et il dit ouais non mais moi t'inquiète pas, je me tiens toujours prêt, je fais très attention à mon corps, je fais très attention à ce que je mange, à ma récupération, j'ai 35 ans, et je me sens dans la forme de ma vie, et puis surtout me tenir toujours prêt, c'est aussi l'occasion de saisir une opportunité. S'il y a un short notice qui se présente dans le haut du classement, je serai prêt à sauter dessus. Et puis forcément il sait que tout le monde l'attend sur son grappling, c'est un très gros frappeur, il a mis des très beaux KO, mais dis-moi tu sais je suis aussi un bon grappleur, j'ai fait de la compétition en JJB, je suis une ceinture marron, j'ai fait de la compétition en grappling, mais c'est vrai que ce que j'aime c'est frapper les gens, et du coup je suis beaucoup plus à l'aise là-dedans, je sais que Moicano va essayer de m'amener au sol, mais c'est peut-être pas plus mal, comme ça je vais pouvoir montrer ce que je vaux et ce que je sais faire. Donc écoutez, souhaitons-lui le meilleur. On a Moicano lui aussi forcément qui a donné sa conférence de presse. Il n'a pas combattu depuis 1 an et forcément il le dit, 1 an sans combattre c'est 1 an sans salaire donc ça fait mal. J'ai un train de vie quand même qui me plaît. Donc pour avoir ce train de vie là, faut combattre. J'ai lancé ma chaîne YouTube mais pour l'instant forcément je gagne pas énormément d'argent avec. Il dit et j'ai bien compris ces dernières années qu'il fallait se vendre. Quand je suis arrivé j'étais juste un bagarreur. Mais maintenant j'ai compris tout l'aspect business et je travaille là-dessus. J'ai bossé sur mon anglais. C'est pas encore parfait mais je sais que c'est mieux, je peux me faire comprendre. Il dit au début de ma carrière, perdre pour moi c'était synonyme de mourir. La première fois où j'ai perdu, je me suis dit oh là là, ça y est, c'est la fin. Si ça avait été un combat dans la rue, j'aurais été mort, le mec aurait pu me tuer. Mais maintenant tout ça c'est différent, il dit j'y pense toujours un peu mais j'ai pris du recul et il dit c'est aussi ce qui fait de moi un combattant très durable, même si je suis en train de perdre, d'être largué dans le combat, j'ai toujours dans un coin de ma tête le fait de me dire attention lâche pas, si t'étais dans la rue et qu'il n'y avait pas d'adversaire tu pourrais te faire tuer, et donc c'est quelque chose qui le pousse. Et concernant son adversaire il le dit, c'est un gros frappeur, c'est lui qui frappe le plus fort entre nous deux mais je suis un meilleur combattant et même debout je peux faire la différence. Écoutez la réponse ce week-end, je sais vraiment pas où aller, moi je pense que Moicano est meilleur, mais 1 an d'absence et 1 an blessé, comment va-t-il revenir? C'est la grosse interrogation, vous le savez, tous les vendredis on fait notre petit défi pari, vous me direz ce que vous en pensez, on met la petite pièce, alors moi j'hésite entre parier sur le main event ou le co-main event, mais c'est vraiment quelque chose de là ce week-end, encore une fois, c'est pas facile. Imavov lui aussi a donné sa conférence de presse et il s'attend à voir un Dolidze très fort physiquement dans la cage, il le dit c'est un ancien 93 kg, donc va falloir que je fasse attention, moi je suis un combattant complet, si ça se passe debout ça me va, si ça se passe au sol ça me va. Et puis le journaliste il dit ouais tu sors d'une année qui a été très compliquée, 2023 t'as perdu contre Strickland, ensuite t'as eu un no contest, et il le dit, il dit ouais c'est vrai mais par contre contre Strickland j'ai beaucoup appris, c'était mon premier 5 rounds, ça m'a fait prendre beaucoup d'expérience et j'en tire aussi du positif malgré que l'année n'ait pas été géniale. Cory Sandhagen, lui, ça fait un moment qu'on l'a vu dans la cage. Il s'est fait opérer 2 fois, son dernier combat il était blessé, il l'a dit, malheureusement étant blessé j'ai pas donné une super performance, je sais que pour les fans c'était pas génial. Il estime pouvoir recombattre d'ici 3 à 4 mois, dans 1 mois il sera à 100% pour l'entraînement. Donc ça se rapproche, j'ai envie de dire. Il a aussi dit qu'il y a moins d'1 an, il a battu Chito Vera. Donc si Chito était amené à battre O'Malley, ça ferait peut-être ses affaires. Il pourrait être catapulté dans un combat pour le titre. Pourquoi pas? Il dit je pense que Chito voudrait sa revanche. Et moi forcément ça m'arrange. Et même si c'est O'Malley qui l'emporte, il pense que lui contre O'Malley c'est un combat très vendeur. C'est un combat que veulent voir les fans parce que les deux sont à leur prime et les deux ont des styles spectaculaires. Et là je suis entièrement d'accord avec lui. Malheureusement j'ai peur qu'il lui faille encore, qu'ils doivent encore faire un combat avant d'arriver à la ceinture. Mais c'est pas faux. Sandhagen contre O'Malley, tous les gens qui connaissent le sport, tous ont envie de voir ça. Personnellement, je préférais qu'il ait encore un combat pour se remettre. Si vraiment Sean O'Malley restait champion, je voudrais que Sandhagen fasse encore un combat avant.
Comme ça, on dirait pas, ah bah Sandhagen, il revient direct de blessure, il prend O'Malley, il est peut-être pas à 100%. Non, un combat, on sait ce que ça vaut, et si Yang, là, il prend O'Malley, et là, ce serait vraiment un combat terrible, surtout qu'il le dit, hein. Au vu de ma carrière, je mérite ma chance. Il dit, j'ai perdu une fois contre Petr Yan, mais voilà, c'était pas génial. Contre Sterling, bon bah je suis passé à côté, mais sinon j'ai toujours été là, j'ai toujours été actif, j'ai toujours gagné et fait des beaux combats. Bon, sauf le dernier forcément, mais il était blessé. Et il dit ouais, je devrais peut-être commencer à traîner avec des rappeurs et à me tatouer le visage, comme ça je serai un peu plus visible, j'aurai peut-être ma chance. Et O'Malley lui a répondu, c'est très drôle, il a dit ouais, peut-être que ne pas te faire finir par Sterling et puis battre Petr Yan, ça aurait été mieux. Très marrant de la part de O'Malley. J'ai beaucoup aimé sa sortie et puis je crois que Sandhagen lui a répondu un truc du style ouais, toi avant de battre ces gars-là t'étais déjà populaire. Mais bon c'était voilà, c'était histoire de répondre quelque chose, mais O'Malley m'a beaucoup fait rire sur ce coup-là. Il explique aussi que sa défaite contre Petr Yan l'a fait beaucoup, il en a tiré du positif. Il dit ouais j'ai perdu mais j'ai appris beaucoup de choses et j'en suis ressorti plus fort. Et forcément dans la course à la ceinture il y a aussi Merab Dvalishvili et il le dit hein, si Merab a sa chance franchement c'est pas volé, il le mérite, il est sur une série de victoires incroyables. Donc ce serait pas volé pour Merab. Il a lui aussi une chaîne YouTube, il parle beaucoup de psychologie du sport, de santé mentale, on n'en voit pas beaucoup faire ça. Ça marche plutôt bien, il a aussi un site internet, il fait un peu de philosophie, hein, c'est un peu particulier. Mais écoutez, ça a l'air de bien lui réussir. Et puis lui, vous le savez, c'est pas un grand, c'est plutôt un taiseux, c'est pas un gars qui fait du trash talk. Il parle bien, quand tu lui donnes le micro, il parle très bien, mais il est pas dans la provocation. Et il a dit ouais, j'ai l'impression que parfois les combattants, c'est un peu des lycéens qui se disputent pour savoir qui est le plus fort. Voilà, petite blague bien sortie. Et puis il dit que l'UFC a quand même eu des contacts avec lui, ils lui ont dit suite au combat entre O'Malley et Vera, t'auras des nouvelles, on te donnera le nom de ton prochain adversaire. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va avoir tout de suite un combat pour le titre? Je sais pas, mais je pense que l'UFC attend de voir ce que va donner ce combat pour lui donner des nouvelles. On passe maintenant au gros dossier, hein, c'est sorti hier soir, Dustin Poirier qui poste sur les réseaux sociaux mon combat est annulé mais je continue à bosser, donc tout de suite tout le monde s'est enflammé, qu'est-ce qui se passe? Benoît Saint-Denis quasiment aussitôt a tweeté les gars restez calmes, restez concentrés, je compte les jours jusqu'à l'UFC 299, donc on se dit bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dustin Poirier essaye de négocier quelque chose ou quoi? Et puis Dustin Poirier qui dit à certains journalistes que le combat a été annoncé mais qu'il a rien signé et que comme il n'arrive pas à trouver un accord, et ben il se retire du combat. Personnellement j'étais extrêmement dégoûté, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible, on va perdre Dustin Poirier là-dessus. Et puis finalement tout est rentré dans l'ordre ce matin, voilà Dustin Poirier qui dit ouais désolé je me suis un peu enflammé, j'avais pas de nouvelles de mon agent, on s'est mal compris mais c'est bon, tout est signé et je serai là pour combattre Benoît Saint-Denis. Alors, est-ce que ça a été une manière pour lui de négocier? Je sais pas du tout, c'est vraiment bizarre, mais tout s'est réglé très très vite. Alors, j'ai vu qu'il y a Dana White qui a dit oui, c'était n'importe quoi, parce qu'il y a des journalistes qui disent ouais, c'est pas la première fois que l'UFC annonce des combats, alors que les combats sont pas signés. Je crois qu'on avait eu le cas, je veux pas dire de bêtises, avec Paolo Costa, enfin, quelque chose comme ça. Tout le monde nous parlait d'un combat qui avait jamais été signé. Et donc, est-ce que c'est aussi une manière pour l'UFC de mettre la pression sur ses combattants? Je sais pas, mais tout est rentré dans l'ordre, on est tranquille. Concernant l'UFC 300, Israel Adesanya a posté une story avec le film 300 et écrit les dieux doivent être fous. Donc est-ce que ça veut dire que Adesanya sera à l'UFC 300? Je sais pas, mais on se rapproche de l'annonce du main event, hein. Plus ça va, plus on s'en rapproche. Israel Adesanya, vous le savez, c'est un gros nom. S'il demande à y être, je pense que ça peut aider. On a notre français Kevin Jousset qui nous dit qu'il attend patiemment l'UFC pour que l'UFC lui trouve un combattant. Il veut être actif et j'espère que ça marchera pour lui. On a Dalby, hein, le combattant danois qui avait fait la surprise en battant Bonfim au Brésil, hein, il y a quelques mois de ça. Il a dit qu'il était prêt à revenir. Et ben écoutez, il est pas tout jeune Dalby, hein, je pense qu'il approche de la quarantaine. Donc forcément, s'il veut faire ses derniers combats, il faut être actif. Suite à sa dernière performance, je pense qu'il y a quelques yeux qui vont être braqués sur lui et c'est mérité au vu de sa carrière. Je suis tombé sur les réseaux sociaux sur une photo de Renan Barão et il y a 10 ans, il battait Uriah Faber et c'était son 35e combat sans défaite de suite. Il a gagné 35 combats d'affilée, c'est un truc de fou Renan Barão. Alors je sais, hein, les soupçons de dopage sur lui, ils sont énormes. Quand l'USADA est arrivé, ça a été un peu la fin de sa carrière. Bon, il était aussi usé par les combats, mais voilà, il y a de forts soupçons sur lui. Mais c'est vrai que Barão, ça a été le pound for pound numéro 1 pendant un moment, il était impressionnant. On l'a complètement oublié depuis, il avait dû combattre au Ares, je sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être 2 ans, il y avait son nom au Ares, il devait affronter je sais plus qui. Je me demande si c'était pas un Français, si c'était pas Gomis, mais je suis pas convaincu, je veux pas dire de bêtises. Et puis finalement, il était pas venu, 2 jours avant, on avait appris que non, il viendrait pas, il était blessé, je sais pas quoi. Ça avait fait un peu d'histoire à ce moment-là. Dans les annonces de combat à l'UFC, Petrino contre Pedro, c'est signé, ça aura lieu le 3 mars. On a aussi Talbot contre Simon, combat John Lou le 23 mars. Et puis au PFL, on a le français Abdul Abdouragimov qui va affronter Jack Grant le 7 mars.
Donc lui, hein, forcément, il est un peu dans l'ombre de Cédric Doumbé parce que Cédric Doumbé prend beaucoup de place. Mais Abduragimov, hein, c'est un gars qui peut faire très mal. Il est très bon, il est très talentueux. Ça a l'air d'être un gros bosseur. Il a une grosse personnalité. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce gars-là. Et s'il est très bien marketé et que les résultats suivent, il peut aller très loin. Et puis enfin, Dos Santos qui va affronter Belcher au Game Break Fighting Championship. La ligue de MMA sans gants, un barnacle de Jorge Masvidal. J'avais déjà vu passer l'info, mais je sais pas si c'est officiel. Les tickets sont en vente. Donc Dos Santos, hein, il a vraiment du mal à se retirer. Il va se finir en MMA sans gants. Alors parfois, le MMA sans les gants, on peut se dire, ouais, ça va être violent, il va y avoir beaucoup de coups. Et ben j'ai regardé le dernier événement et honnêtement, alors il y a des combats de fou. Hein. Il y a des combats, c'est sanglant, c'est impressionnant. Mais il y a des combats, en fait, les mecs font que lutter. Ils évitent de se mettre des coups dans le visage. Tu te doutes bien, quand t'as un mec de 120 kg en face de toi sans gants, parfois aller lutter, ça peut être la solution. Est-ce que ce sera le cas dans ce combat? Je ne sais pas. Mais ça arrive. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Je vous propose de passer à la Minute Auditeur. Minute auditeur que je commence avec Chef Soviet qui me dit bonsoir à tous. Dans les premiers combats ce week-end, on a le jeune Oki Bolaji, un combattant belge et le seul pour l'instant. Je vous conseille de regarder le combat, c'est un excellent striker, très divertissant. C'est son premier combat officiel à l'UFC. Bah écoute, j'étais pas du tout au courant, mais maintenant que tu me l'as vendu comme ça, je pense que je vais aller jeter un œil. On a Anthony Marco qui me dit je pense que les coups dans 12-6 c'est une dinguerie, le PFL les interdit, c'est pas pour rien. Donc ça c'est vrai, le PFL interdit les coudes, alors les 12-6 exactement je sais pas, mais le PFL interdit les coudes dans la saison régulière parce que le CEO avait dit, hein, les mecs combattent tous les 4 mois, une grosse coupure sur un coude ça peut t'enlever des semaines d'entraînement, etc. Donc on préfère pas mettre les coudes. Par contre je pense que dans la formule Bellator, hein, la formule classique, je crois que là il y a les coudes 12-6 par contre je sais pas. Et tu me dis ouais UFC 300 il y a Adesanya, t'en penses quoi? Bah écoute c'est possible, hein, je pense que c'est possible, surtout que t'as vu je t'ai dit la story a été postée par Adesanya, c'est pas pour rien je pense. Ça reste une grosse star à l'UFC, Adesanya, très marketable, les gens connaissent, il est aussi connu un peu en dehors de la cage, donc ça peut être le gros nom qui va headliner l'UFC 300. D'ailleurs, Imavov a dit, hein, qu'il serait pas choqué si la première défense de titre de Duplessis était contre Adesanya. J'ai, excuse-moi ton nom, It's Piorazé, bon je t'ai un peu écorché le nom, t'auras compris, qui dit donnez-moi ce banger de rêve BSD contre Conor, même si je sais que ça ne se fera jamais, quoique. Et du coup, moi j'y ai jamais pensé, je pense que ça se fera jamais, mais tu sais, imagine un journaliste en conférence de presse demande à Benoît Saint-Denis, ouais, tu penses quoi de Conor, est-ce que tu voudrais l'affronter? Bon bah tous les mecs disent toujours, ouais, je vais affronter Conor, ceci, cela, ils savent qu'il y a de l'argent à faire. Est-ce que ce serait pas intelligent de dire ouais bah tu sais moi je respecte Conor mais aujourd'hui mon but c'est d'être le meilleur, pour être le meilleur faut battre les meilleurs et je pense que Conor aujourd'hui sans rien lui enlever c'est plus un des meilleurs donc oui faire de l'argent pourquoi pas mais pour aller chercher la ceinture c'est pas le meilleur combat. Pourquoi pas faire un truc comme ça et imagine Conor tu sais ça lui tape dans l'œil, ça lui revient dans l'oreille, c'est un petit peu déformé. Pourquoi pas, surtout qu'à la base, Benoît Saint-Denis, il n'est pas du tout sur la liste pour affronter Conor. Donc quitte à pas l'affronter, autant faire un petit call un peu intelligent et pourquoi pas. Mais non, mais c'est clair que 99,9% de chances qu'on voit jamais ce combat. Mais écoute, pourquoi pas, je serais content pour Benoît Saint-Denis s'il peut se remplir les poches avec un combat comme ça. J'ai Def Serein qui me dit avec chaque organisation qui a ses règles propres, ça devient compliqué. Comme Superlek en taille, il a de très bons coudes. Et me demande comment ils arrivent à passer d'un style à l'autre sans difficulté. Pour certains, c'est plus compliqué. Mais perso, ça me manque pas les coups de 12-6 au sol. Mais faudrait se baser sur des études médicales ou sur les combattants. Parfois, entre l'impression et la réalité, il y a de grosses différences. Oui, et d'ailleurs, ça m'a fait rebondir ce que tu as dit. Les combattants de boxe taille, quand ils passent au kickboxing, je pense que des fois ça doit être très dur, surtout s'ils commencent un peu à prendre l'eau. Tu sais, quand tu prends l'eau, t'as tes réflexes qui reviennent. Parce que quand tu passes du boxe taille au kickboxing, t'as pas les coudes, t'as pas les clinches et t'as pas les saisies de jambes. Et tu vois, des fois, quand il y a des combats en kickboxing, hop, le mec, il vient saisir la jambe, tout de suite, l'arbitre, il dit non, non, pas de saisie. Mais alors, quand le combat se passe bien, je pense que tu arrives encore à être lucide, à réfléchir, mais quand tu commences à prendre l'autre, t'en prends une, t'en prends deux, le mec, il te met la pression, paf, tout de suite, tu vas venir au clinch, tu vas mettre un coup, tu vas venir chercher la jambe. Et ça, c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Et puis, je voulais finir, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, mais il y a Sodiq Youssouf, qui a tweeté Gregor Gillespie, c'est un monstre, j'espère qu'il ne prend pas sa retraite. C'est un des gars qui m'a inspiré. Et ouais, moi, j'en ai déjà parlé ça fait un petit moment, Gregor Gillespie, c'est un combattant que j'ai adoré. Malheureusement, il avait mangé un sévère KO contre Kevin Lee à l'UFC à New York. Et après, il y a eu le Covid, il a été blessé, il a du mal à trouver des adversaires. Lui, il dit qu'il veut combattre, mais qu'il attend le bon adversaire. Mais attends, ça va faire au moins 2 ans et demi qu'il n'a pas combattu, mais j'adorais son style de lutteur, c'est un truc de fou. Et je l'avais presque oublié, et là, Sodiq Youssouf me l'a remis dans la tête.
Écoutez, c'est fini pour aujourd'hui, on a fait le tour de l'actu, on a fait le tour de la minute auditeur. Pensez à liker, à vous abonner, ça vous coûte 0, moi ça me soutient, vous connaissez la chanson. Et puis bah les petits paris du week-end, hein, je vous le rappelle, on met 1 euro, 2 euros sur un ou deux combats, c'est histoire de s'amuser. Dites-moi ce que vous en pensez, je mettrais bien quand même sur Renato Moicano, mais maintenant c'est un retour, Drew Dober il frappe comme un camion, il peut le coucher. Imavov contre Dolidze, je sais pas du tout quoi en penser, j'ai envie de soutenir le français, mais ça va pas être un combat facile. Donc dites-moi ce que vous en pensez, puis on fait le point là-dessus lundi. Passez un bon week-end de combat, et on se retrouve lundi, salut!